Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des secrets du Crétacé. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui fascine l'humanité depuis des décennies. Est-il possible de faire revenir les dinosaures à la vie? Vous avez sûrement tous vu Jurassic Park, ce chef-d'œuvre du cinéma où des scientifiques parviennent à cloner des dinosaures à partir d'ADN, préservé dans de l'ambre. Mais la réalité est-elle aussi simple? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Commençons par une vérité qui dérange: l'ADN est une molécule fragile. Très fragile. Elle se dégrade naturellement avec le temps, et même dans les meilleures conditions de conservation. Les scientifiques estiment qu'elle ne peut pas survivre plus de quelques millions d'années. Or, les derniers dinosaures ont disparu il y a environ 66 millions d'années. Mais attendez avant de perdre de l'espoir. La science a fait des progrès extraordinaires ces dernières années. Des chercheurs ont réussi à extraire et à séquencer de l'ADN vieux de plus d'1 million d'années sur des mammouths préservés dans le permafrost. C'est déjà un exploit. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose avec les dinosaures? Le problème, c'est que nous n'avons jamais trouvé de dinosaures parfaitement conservés dans la glace. Les fossiles que nous découvrons sont des minéraux qui ont remplacé les tissus organiques au fil du temps. Cependant, les scientifiques ne baissent pas les bras. De nouvelles techniques émergent. Par exemple, en 2020, des chercheurs ont découvert des cellules apparemment préservées dans un os de dinosaure vieux de 75 millions d'années. Même si ce n'était pas de l'ADN intact. C'était déjà une découverte révolutionnaire. Une autre piste explorée est celle de la d'évolution. L'idée est fascinante. Plutôt que de chercher l'ADN de dinosaures, pourquoi ne pas partir de leurs descendants les plus proches, les oiseaux, et réactiver leurs gènes ancestraux? Des expériences ont déjà permis de faire réapparaître des caractéristiques dinosauriennes chez des embryons de poulets, comme des dents ou une queue plus longue. Mais attention, ne vous attendez pas à voir un T-Rex dans un zoo demain. Même si nous parvenions à recréer un dinosaure, ce ne serait pas exactement le même que celui qui vivait il y a des millions d'années, sans son écosystème d'origine, sans les plantes qu'il mangeait, sans le climat auquel il était adapté. Ce serait plutôt une approximation moderne. Et puis, il y a la question éthique. Devrions-nous ressusciter des espèces disparues? Quel serait l'impact sur nos écosystèmes actuels? Ne devrions-nous pas plutôt concentrer nos efforts sur la protection des espèces menacées? De jour, ce qui est certain, c'est que la recherche continue. Les nouvelles technologies comme CRISPR-Cas9 nous permettent de modifier l'ADN avec une précision jamais vue auparavant. Les progrès en matière d'intelligence artificielle nous aident à mieux comprendre le génome des espèces disparues. Peut-être que dans quelques décennies, nous pourrons créer des créatures qui ressembleront aux dinosaures. Mais ce ne sera probablement pas exactement comme dans Jurassic Park, et c'est peut-être mieux. Ainsi, la réalité est souvent plus fascinante que la fiction. Les découvertes que nous faisons en essayant de comprendre ces créatures extraordinaires nous en apprennent énormément sur l'évolution de la vie sur Terre, sur notre propre histoire, et sur les possibilités futures de la science. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun secret du monde préhistorique. Activez aussi la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Prenez soin de vous. Et à très vite.